Parlement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Julien Denormandie, je me fais la porte-parole des territoires viticoles pour vous souhaiter la bienvenue dans cette noble fonction de ministre de l'Agriculture. Présidente de l'Association nationale des élus de la vigne et du vin, ma question, vous vous en doutez, concerne le secteur vitivinicole. En Gironde, comme dans bien d'autres terroirs, la viticulture est le premier employeur du département. À l'échelle nationale, elle génère plus de 500 000 emplois. Mais cette filière, cruciale à l'économie française, est aujourd'hui en voie de disparition. Le changement climatique, la situation dégradée des marchés internationaux, la taxe Trump, le confinement Covid ont précipité nos exploitations dans une grande détresse. Leur apporter votre appui relève désormais de l'urgence. L'État a débloqué des milliards pour aider certaines filières. Il faut en saluer le principe, c'était un besoin impérieux. Mais la viticulture ne mérite-t-elle que des miettes? L'enveloppe débloquée par le gouvernement ne suffit même pas à financer la seule distillation de crise. Monsieur le ministre, allez-vous apporter un soutien à la viticulture à la hauteur de ce qu'elle représente pour la France? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nathalie Delattre. D'abord, je voudrais saluer votre engagement sur votre territoire. Nous nous connaissons depuis longtemps en tant que personne qui travaille au jour le jour sur ces beaux sujets, mais également en tant que présidente de l'Association des élus du vin. De manière très précise, la réponse sera oui. Oui, je m'engagerai pleinement au bénéfice de cette filière, au bénéfice de notre territoire, au bénéfice de tous les pans de cette agriculture qui sont autant d'éléments de notre identité au jour le jour, mais de notre identité également pour énormément de ces territoires que nous chérissons. Alors, les défis sont immenses et vous le savez mieux que quiconque. Il y a d'abord ces taxes au niveau international. Vous avez en tête ce que le gouvernement a fait. Je salue ce que Didier Guillaume a pu faire vis-à-vis des États-Unis sur les aides d'export, sur le doublement des financements de France Business ou autres. Il y a, deuxième élément, la question des volumes liés à la distillerie. Et j'ai en tête le sujet, je ne rentrerai pas dans le détail, mais nous le partageons avec beaucoup ici, j'ai en tête le sujet précis du volume retiré sur le marché, sur lequel il y a une question de savoir s'il faut aller plus loin. Et je m'engage à ouvrir ce dossier pour qu'on puisse trouver les solutions. Troisième élément, pour ne pas être trop long, mais je vois qu'il n'y a pas de temps. Donc j'imagine, Monsieur le Président, que ce sujet du vin passionne tellement qu'il n'y a pas de temps limité lorsqu'il s'agit de l'évoquer. Le troisième sujet, c'est la question des... Non, mais c'est comme le titrage du vin. C'est à la sortie de l'alambic. Voilà. C'est ça. Donc il faut conclure, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le troisième sujet sera sur l'accompagnement spécifique. Nous en reparlerons dans le cadre du PLFR 3. Et enfin, ayez en tête que suite à beaucoup d'actions faites par la France auprès du Parlement et de la Commission, il y a eu des adaptations sur les règles de marché qui, pas plus tard qu'hier, ont enfin été adoptées par la Commission. Et c'était très bien ainsi. Je sais que vous aviez longuement poussé pour ce faire et je vous en remercie. Merci beaucoup. Madame Nathalie Delattre. Vous avez vraiment 45 secondes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'entends bien votre réponse, mais les mots ne suffiront pas. Je me permets de vous souffler 3 mesures fortes que vous pourriez prendre en urgence. Un fonds de compensation français de 300 millions d'euros pour dédommager nos exploitations viticoles face à la taxe Trump. L'abondement de l'enveloppe dédiée à la distillation de crise. Oui, parlons-en, mais il faut surtout le faire. Et enfin, de véritables exonérations de charges. Le PLFR 3 prévoit un dispositif global, tous secteurs confondus, mais son application de fait exclut plus de 80% des exploitations vitivinicoles. Les entreprises viticoles n'ont pas bénéficié du chômage partiel puisque le travail agricole a continué dans nos vignes pendant le confinement. Mais comment payer les charges lorsqu'en regard, vous n'avez quasi aucune recette ? Votre prédécesseur nous avait promis un dispositif spécifique. Où est-il? Il est indispensable, Monsieur le ministre, d'ouvrir les vannes à l'agriculture. Sinon, dans quelques mois, nos paysages viticoles n'offriront plus que des friches désolantes et des emplois détruits. Merci. La parole est maintenant de notre collègue